Chers amis paroissiens, bonjour, je suis heureux de venir vous rencontrer à travers cette vidéo. Cette vidéo que je vous propose à la veille du mois de mai pour vous parler de la Vierge Marie et pour vous parler de la prière du chapelet. Le pape François vient d'écrire aux chrétiens pour leur rappeler l'importance de la prière du chapelet. La prière du chapelet, ce n'est pas une décoration que l'on met dans sa voiture ou dans un endroit de notre maison, ou c'est pas quelque chose qu'on laisse traîner au fin fond de son tiroir. C'est important que nous puissions redécouvrir cette prière toute simple, où nous méditons les événements de la vie du Christ et de Marie, et à travers cette méditation, nous essayons de faire en sorte que les événements de la vie de Jésus, les paroles de Jésus, les gestes de Jésus, que nous regardons avec Marie, eh bien, soit un enseignement pour nous. Et cette méditation, nous la faisons en redisant des prières, des « Je vous salue Marie » les uns après les autres. Alors certains diront que le fait de répéter des « Je vous salue Marie » est un peu répétitif, peut-être, mais nous avons besoin aussi de ces répétitions pour entrer dans cette présence de Marie, pour laisser Marie venir nous envelopper, nous entourer, nous accompagner, pour que Marie nous aide à être présent dans notre vie. Et puis le fait de répéter ces « Je vous salue Marie » nous aide à faire en sorte que notre esprit se fixe et nous ne pensions pas à autre chose pendant ce temps de la prière. Donc c'est pas la peine d'inventer des choses extraordinaires, c'est une prière toute simple, la prière du pauvre, cette prière toute simple durant laquelle on redit à Marie, on la salue avec l'ange, à travers les paroles de l'ange, on lui redit la prière d'Élisabeth, hein, tu es bénie entre toutes les femmes, comment ai-je ce bonheur que la mère de notre Seigneur vienne jusqu'à moi, et puis nous lui demandons de prier pour nous, nous demandons de prier pour nous, pour notre vie maintenant, et tout particulièrement pour le jour de notre mort. Nous pouvons associer à cette prière du chapelet, bien sûr, des intentions de prière pour telle ou telle personne, pour la paix dans le monde. Et lorsque Marie apparaît à Fatima, à Lourdes, elle demande ce que l'on prie tout particulièrement pour la paix dans le monde. Et nous voyons bien que cette crise sanitaire que nous traversons risque d'être source de tension dans le monde. Et donc, c'est important de demander à Marie de prier pour nous. Donc, demandons-lui de prier pour nous, demandons-lui de la paix pour notre monde, demandons-lui de venir bénir nos familles, de venir bénir tel ou tel membre de notre famille qui n'est pas présent, qui est loin de nous et pour lequel nous voulons demander à Marie de venir les bénir, prier pour eux. Demandons à Marie de prier pour les malades, pour ceux qui nous ont quittés, pour ceux qui sont à l'heure de la mort. Prions pour notre monde, pour ceux qui perdent leur travail à cause de cette crise sanitaire. Et donc c'est important que toutes ces intentions, eh bien, nous les confions à Marie. Nous savons que Marie est toute puissante sur le cœur de Dieu, ce qu'elle nous a montré à Cana, ce qu'elle nous a montré lorsqu'elle est présente au pied de la croix, lorsqu'elle est présente autour des apôtres, lorsqu'ils demandent à l'Esprit Saint de venir sur eux. Lorsque les apôtres demandent à l'Esprit Saint de venir sur eux, avec Marie, ils sont un seul cœur. Marie, c'est la mère que Jésus nous donne, celle qui vient nous aider à rester unis et garder, à veiller sur nous comme une mère. Alors voilà, je vous invite à redire cette prière du chapelet, tout simplement, le matin, en voiture, dans le bus, dans votre lit peut-être, ou en famille, c'est encore mieux, tous ensemble, prendre un petit moment, voilà, c'est pas très long, de dire la prière du chapelet, et qu'à travers cette prière soit l'occasion comme ça, que nous puissions rester tous unis dans notre communauté paroissiale, de prier, de faire en sorte que Marie veille sur nous, sur notre monde, qui en a bien besoin. Alors, je vous souhaite un bon mois de mai. Restons unis dans la prière, restons unis les uns aux autres, et en sachant que le 11 mai, espérant qu'on puisse déjà un peu se rencontrer, même si on ne pourra pas
célébrer ensemble pour l'instant. Et en tout cas, nous restons unis ensemble. Et à tous, bon mois de mai, bon mois de Marie. C'est le mois le plus beau. Que ce mois soit un beau mois pour chacun d'entre nous. Bon mois de mai.